Bonsoir, bonjour YouTube, nous sommes ici présents sur Twitch avec la communauté qui nous a fait un mur de cœur pour vous faire honneur bien évidemment. Il n'y avait pas d'autre chose. Merci à Tom pour d'offrir un subgift à Oliel. Si jamais vous souhaitez devenir un poète, sachez que tous les lundis soirs, 21h, nous faisons l'émission La Védothèque en live. Et que vous, si vous êtes sur YouTube, vous la voyez un mercredi à midi. Donc il y a 2 jours de décalage entre la réalité et le moment live. Donc sachez que c'est disponible. Il y a plein d'autres lives au cours de la semaine également pour l'instant. Bienvenue dans cette nouvelle émission de la Védothèque. La Védothèque, je vais d'abord vous expliquer ce que c'est, parce que c'est flou. La Védothèque, c'est tout d'abord Védo. Ici même, c'est moi que vous regardez, logique. Et ensuite, c'est la partie tech, vidéothèque, bibliothèque, ludothèque, tout ce qui va pouvoir être raccord à ce niveau. Et on a fait surtout de la bibliothèque pour l'instant, et on continue encore un peu, mais ce que j'ai pas précisé, c'est que c'est que de la tech orientée production asiatique. C'est-à-dire qu'on va avoir essentiellement du manga, de l'animé, du drama, des séries, ça existe aussi, et du film de production asiatique. On va laisser un peu les États-Unis qui sont vachement plus connus, vachement plus ancrés dans notre société, et mettre un accent là-dessus, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup en consommer au quotidien, hebdomadairement, on va même dire. Et donc, j'ai envie de partager avec vous ces expériences de la vie de secte. Pas encore. On va pas encore faire une vidéo secte. J'ai envie de partager avec vous cette passion que j'ai pour le manga et pour les animés, et donc de vous en faire découvrir des nouveaux, peut-être, peut-être pas, ou de vous donner un avis supplémentaire dessus. Je ne prétendrai jamais avoir une connaissance exhaustive dans le monde du manga, parce que 1, il en existe déjà beaucoup trop, et 2, il en sort beaucoup trop. Ça me demanderait beaucoup trop de travail d'être constamment à jour, et ne serait-ce que lire que le tome 1 de chaque série, ce serait beaucoup trop difficile. Moi, je profite juste d'avoir eu une première expérience dans une librairie spécialisée en la vente de manga, qui s'appelle le Camphrier, qui est à Strasbourg, si jamais il y a des gens du coin, et qui m'a permis de découvrir beaucoup de mangas, beaucoup de petites pépites underground, et de sortir des sentiers battus de ce qui est les grosses séries populaires, on va dire, et de pouvoir élargir ma bibliothèque. Sachez que vous pouvez retrouver sur Twitch ou sur YouTube, enfin que vous me regardez sur Twitch ou sur YouTube, vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube toutes les vidéos de la Védothèque, donc toutes les présentations passées, toutes les présentations futures, parce que ça se trouve vous regardez un épisode qui est déjà passé, il y en aura un autre. Et vous pouvez également retrouver les aftertech, qui sont des instants de discussion et d'échange qu'on a sur des sujets variés concernant la culture asiatique ou plein d'autres choses, mais on reste toujours un peu raccord avec l'Asie de l'Est, et qui sont également disponibles, et on fait ces échanges en live. Merci d'avoir suivi cette intro. Tout de suite, on va mettre place à la présentation de notre sujet du jour, et pour la 12e émission de la Védothèque, nous allons parler de Our Summer Holiday, de titre enfin pas vraiment anglais, mais le titre japonais traduit en anglais c'est The Gods Lie, donc les dieux mentent. Ça me plaît déjà. Incroyable travail. Transition, présentation du manga. On est allé très vite. C'est un manga qui date déjà d'il y a quelques années. Ça va pas trop comparer à certains. Il est sorti en 2013 au Japon. Il lui a fallu quand même 4 ans pour arriver chez nous en France, donc en 2017 seulement, donc ça fait 4 ans que nous on peut en profiter. Il est sorti aux éditions Delcourt Tonkam, merci beaucoup, et c'est une catégorie seinen. Seinen, on met du jeune adulte, garçon généralement. C'est un manga assez particulier, il fait partie des rares à faire partie de la sélection des one-shots. One-shot, pour rappel, ça porte bien son nom, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul tome. Du coup, c'est un seul tome relié que je vous présente juste là.
Vous voyez que là, ce que je vous ai mis sous le nez, c'est la couverture, plus la 4e de couverture. Plutôt bien pensé comme image. On dirait pas qu'il y a un rapport au début. Et ça donne une tranche qui reste encore assez sympathique à visionner. Donc toujours dans le ton des bleus. Et donc du coup, c'est un investissement rapide et efficace parce que pour moins de 10 €, vous avez la série complète, c'est-à-dire un seul tome. Je crois qu'il est à 7 € et quelques, donc c'est plutôt ok pour se faire une petite lecture. Bien évidemment, on a parlé des trucs un peu basiques, mais comment se vend ce manga dans un premier temps? Je vais vous lire le synopsis. Natsuru, 11 ans, est la star de son collège et jeune espoir du football. Vous doutez bien que c'est celui-là au bout avec le t-shirt 18. Il se retrouve mis à l'écart le jour où il refuse les chocolats que lui offre la plus jolie fille de l'école. Vous doutez bien qu'on est le jour de la Saint-Valentin. On en avait parlé dans une aftertech. On fait pas spécialement de cadeaux à double sens dans les couples. En fait, on profite à l'école de déclarer sa flamme. Les filles, le 14 février, déclarent leur flamme en donnant du chocolat à des garçons. Et eux, le 14 mars, le White Day, et bah eux, ils offrent un cadeau en retour aux filles normalement. Sauf que là, il les a refusés. Seul, il fait la connaissance de Ryo, une fille de sa classe qui est rejetée par ses camarades à cause de sa très grande taille. Vous doutez bien que du coup, Ryo, elle est juste là bien également. Ils vont petit à petit se rapprocher et Ryo va alors lui avouer son lourd secret. Ça, c'était pour le synopsis de notre série. Vous avez eu un peu de mise en contexte avec le chocolat, le fait que du coup ça se passe un 14 février, que le point de rupture se passe un 14 février et que du coup il refuse les avances d'une fille à la Saint-Valentin. Et donc du coup, on va se retrouver plongé donc dans le quotidien de Natsuru et de Ryo. Natsuru Nanao, il a 11 ans, ça c'était bien écrit, et il vit à Tokyo avec sa maman. Plus de père, si je me souviens bien, il est décédé. Si je me souviens bien. La mère, pour vivre, est auteure, mais auteure de ce qu'on appelle du nanar. Et du coup, elle galère un peu dans sa vie professionnelle parce que c'est pas ce qui se vend le mieux et il faut suivre les rythmes imposés par l'éditeur. Ils ont un rapport de proximité qui est assez particulier dans la mesure où on vit dans une famille monoparentale et mère-fils, plus le surmenage du travail, les problèmes d'adultes à mener, etc. On a un rapport très particulier entre Natsuru et sa mère. Et Natsuru était espoir de football dans son collège, mais il était très attaché à son prof de sport, sauf que celui-ci est remplacé par un nouveau prof avec lequel il va avoir beaucoup plus de mal à avoir des attaches. Et là, on peut peut-être commencer à ressentir un sorte de problème d'attache parentale avec la figure masculine de la maison, entre guillemets. Dans un format classique, bien évidemment, de ne pas avoir une personne, une image à laquelle il cherche à se rattraper. Et donc du coup, le prof de sport qui va un peu utiliser en substitut de son père. À côté, nous allons avoir Ryo Suzumura, un très beau prénom, également 11 ans, ils sont dans la même classe, et qui est ignorée des autres de la classe parce qu'elle est très grande, donc tout le monde se moque d'elle à cause de sa taille. Et on sait qu'elle cache un grand secret à tout le monde, mais qu'elle va finir par le dire à Natsuru, qui va amener la suite de notre histoire, et qu'elle a un petit frère que vous voyez juste ici. Voilà, elle a un gentil petit frère. Et suite au fait que nos deux protagonistes se retrouvent très, très isolés par tous les autres membres de la société, donc de leur école, ils vont finir eux par se rapprocher grâce à Natsuru en fait, qui avait recueilli un petit chat, sauf que sa mère y est extrêmement allergique et donc il a dû s'en débarrasser. Et à ce moment-là, il a croisé Ryo et lui demande si elle peut s'en occuper. Elle accepte. Donc ils finissent par... ça démarre de là, mais ils vont finir par développer une très grande complicité qui va, vous en doutez bien, se passer pendant les vacances d'été. Pour rappel, au Japon, la rentrée scolaire, c'est en période
printemps. Donc les vacances d'été, c'est pas la fin de l'année, c'est vraiment une transition. C'est la fin du premier trimestre, c'est tout. C'est une transition. Et donc on va suivre leur histoire sur cette période-là, très courte, parce que c'est très court en été, mais qui va avoir un impact très important dans leur vie jusqu'à longtemps. C'est-à-dire que ce court laps de temps dans la vie de ces adolescents va avoir un impact très très fort, parce qu'on va mettre en avant des cas de société. On va mettre en avant un cas de société qui s'appelle l'évaporation, qui est très courant au Japon. Et l'évaporation, c'est quoi? C'est des membres de la famille qui disparaissent pour diverses raisons et qui conduisent à d'autres raisons, qui conduisent à une famille monoparentale, ce qui va être le cas de la famille de Natsuru, qui est mère seule. Ça va conduire aussi à la fuite, ça va conduire à des difficultés financières. Parce qu'évidemment, il faut subvenir aux besoins de la famille en étant seul à travailler, en s'occupant d'un enfant, en s'occupant de la maison, etc. L'évaporation, ça amène à quoi? Ça amène à des fuites de responsabilité. On a des personnes, on a des adultes qui sont défaillants dans leur rôle et qui du coup vont mener des enfants à être précoces et à être dans des cas d'adultes. Donc on va être face à des enfants qui vont devoir prendre des décisions plus importantes qu'ils ne devraient être en mesure d'en prendre pour leur âge, et donc leur faire sauter des caps. Et donc des enfants qui sont au milieu d'adultes défaillants, et donc du coup qui ont des difficultés à avoir des repères pour évoluer, pour grandir sereinement, et donc avoir des modèles. Et donc on va aussi suivre 2 enfants, en plus de tout ça, qui sont hors normes. On a un enfant qui a refusé les chocolats de la fille la plus jolie de l'école. C'est-à-dire que le move logique était de accepter ses chocolats et sortir avec elle, juste parce que c'est la fille la plus jolie. Donc du coup, tout le monde l'a catégorisé parce qu'il a refusé de faire ceci, qui était considéré comme la norme. De l'autre côté, on a juste Ryo, qui est plus grande que tout le monde, et donc du coup, qui sort de la case de la norme également. Et donc, on a déjà parlé plein de fois société au Japon. Au Japon, il y a quelque chose de très simple. Si tu ne me déranges pas, je ne te dérange pas. Et donc, si tu es dans la case, il n'y a pas de souci. Sauf que là, nous avons 2 personnes qui sont hors case. Vous savez, au Japon, chacun vit pour la société. Et donc du coup, comme eux deux, on les considère hors case, on considère qu'ils ne vivent pas pour la société. Et donc du coup, ça veut dire qu'ils sont mal vus. Et c'est exactement le cas, mais là, c'est qu'au sein de leur école, mais ils sont mal vus. Alors, j'aimerais vous en dire un peu plus, on pourrait en dire un peu plus, parce que c'est pas l'intrigue principale. Le synopsis laisse penser que l'intrigue principale est le lourd secret de Ryo, mais le lourd secret de Ryo, c'est juste l'élément déclencheur, et la partie importante, c'est vraiment le cas de société, comme je vous en ai parlé, d'avoir des enfants qui vont être précoces, qui vont subir un laps de temps très court, mais des décisions importantes. Et en fait, Ryo est aussi dans un cadre de famille d'évaporation. La mère de Ryo est morte il y a un moment, et le père est pêcheur et est parti pêcher du crabe depuis plusieurs mois. On est au Japon, c'est une île, donc jusque-là rien de normal. Et donc du coup, Ryo et son frère vivent seuls. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encadrés par des adultes, que Ryo continue d'aller à l'école et qu'elle doit encadrer son petit frère, faire de la gestion de ressources, faire les courses, faire ses devoirs, s'occuper de l'éducation de son petit frère, pendant que du coup, son père, lui, est absent. Et donc du coup, son secret, c'est de demander à Natsuru de n'en parler à personne. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 enfants qui vivent seuls. Si 2 enfants vivent seuls, on fait quoi? On les place. Et quand on place des enfants, on peut être amené à être séparés, même si on est frères et sœurs. C'est courant. En sachant surtout que Ryo a déjà 11 ans et que son frère, lui, je crois, si je ne dis pas de bêtises, en a 7. Donc ça crée quand même un écart. Et donc, tu peux ne pas avoir envie d'adopter un enfant de 11 ans, etc. Et donc, du coup, quand je vous parlais de on est amené à rencontrer des situations précoces, on a déjà une enfant qui est en train de prendre soin de son frère à la place de la famille. Ça rappellera un peu la situation de March Coming Like a Lion avec la grande sœur qui prend place des parents qui sont décédés dans un accident.
Et de l'autre côté, on a Natsuru qui est dans une situation où il pourrait venir en aide à Ryo. Ouais, il va avoir des choix qui s'offrent à lui. Il pourrait venir en aide à Ryo, mais de différentes manières. Il pourrait dire qu'ils sont seuls et donc les amener à être placés, ce qui leur rendrait la vie plus facile, mais qui pourrait les amener à être séparés. Ils perdraient une amie. On va vraiment avoir du cas de conscience. Et je vous dis pas ce qui va se passer. Je vous dis pas les choix qui vont être faits. Je vous les dis pas. Je vous dis juste qu'il y a un ensemble de possibilités qui se créent. Et donc du coup, on va avoir vraiment toute une situation qui n'en a pas l'air, mais qui est sociétale, mais dans une histoire très belle, très bien écrite. Vous doutez bien qu'on a une bande, un chara design et un univers qui est très beau, un peu contemplatif, mais pas que, parce qu'on va être confronté à des réalités, hein. On va être confronté à du quartier populaire, on va être confronté à un peu de pauvreté, du coup, de misère, et plein d'autres choses, bien qu'on soit à Tokyo. Et pourtant, l'histoire va être très douce, on va avoir beaucoup d'affection pour nos personnages, et c'est tout un mélange d'émotions, encore une fois, qu'on nous propose, et que j'aime beaucoup, et que du coup, j'avais envie de vous conseiller, même si c'est le temps d'une seule lecture, que ce soit pas un engagement sur le long terme. Je trouve que ça change aussi. Et là, on est vraiment sur un tome fini. Bon, il y a un peu d'épaisseur, hein. Il y a un peu d'épaisseur, il y a pas mal de cases. Mais bon, c'est un manga, donc on compte pas la taille d'écriture, etc. Ça peut se lire assez vite. Voilà, c'était une présentation de Our Summer Holiday, aussi intitulée The God's Lie. Et j'espère que cette présentation, si vous l'avez lu ou si vous ne l'avez pas lu, déjà va vous donner plus d'attache lorsque vous allez lire ou relire sur l'intrigue de l'histoire et un peu les éléments cachés qu'il y avait dans cette lecture, qui sont pourtant très importants et qui vont donner beaucoup de profondeur à votre lecture, qui dans un premier temps pourrait être extrêmement légère. Ça peut également être une lecture très légère, mais pas que. Cette lecture légère nous est proposée par, pour une fois c'est écrit là, par Kaori Ozaki. Kaori Ozaki qui est une auteure, et oui, encore et toujours, une auteure qui est spécialisée dans les histoires courtes. C'est-à-dire qu'on n'en est pas à la phase d'essai, c'est pas un hasard que Our Summer Holiday soit une histoire courte. Elle est plutôt spécialisée dans ça, c'est ce qu'elle a le plus écrit, et donc des histoires courtes pour jeunes adultes, donc on est toujours dans des donc à peine adultes dans ces eaux-là. Et homme-femme, pas trop de mélange, enfin pas trop de différence à ce niveau, les histoires sont assez mixtes. Elle est auteure depuis 1993, certains d'entre nous n'étions même pas nés. Elle avait 16 ans quand elle a commencé, ce qui est aussi plutôt jeune de son côté. Elle a commencé par un recueil qui ne figure pas ici, en 93, mais en 96, elle sort sa première série phare, qui s'appelle Immortal Reign, qui elle est une série en 11 tomes. Voilà, vous me direz, pour quelqu'un de spécialisé dans les séries courtes, il y a quand même 11 tomes. Et chez nous, ça n'est arrivé qu'en 2011, donc il aura quand même fallu pas loin de 15 ans pour avoir sa première adaptation en France aux éditions Doki Doki. Il commence tous jeunes. Souvent, ça arrive assez souvent de se faire repérer comme ça, de manière assez jeune. Après, c'est un métier plus prisé au Japon. Donc voilà. Ensuite, comme je vous l'avais dit, en 2013, donc on a quand même eu une série qui a duré pas mal de temps. En 2013 seulement, elle écrira Our Summer Holiday, qui sera, lui, un one-shot, publié chez nous en 2017, donc quand même 4 ans, hein, alors qu'on avait sa première série qui était là depuis 2011. En 2015, elle écrit Mermaid Prince, qui est également en un tome, et donc du coup que vous pouvez retrouver depuis 2019 chez nous. Vous voyez qu'il y a des délais, hein, 4 ans de nouveau, ça prend son temps. Et Golden Ship, qui lui est en 3 tomes, mais qui est un petit cumul d'histoires courtes en fait, donc les 3 tomes sont pas forcément... Enfin, chaque tome possède une histoire liée, mais c'est une histoire. Et donc ça, elle a commencé en 2017, donc seulement quand nous on a reçu Our Summer Holiday, mais c'est disponible depuis l'année dernière en France, donc c'est trouvable. La série est déjà finie bien également.
Et c'est une auteure qui est restée, bien que dans le milieu professionnel, est plutôt bien engagée. Elle est également beaucoup dans le milieu amateur, donc elle continue à être très influente dans ce milieu-là. Et elle fait parfois aussi des doujinshi de ses propres séries. Doujinshi, si vous vous souvenez, c'est de faire de la reprise. Salut Bose, salut YouTube aussi, comme tu vas. Les doujinshi, c'est de faire des reprises de ses propres séries, ou pas que, mais faire des reprises d'histoires. Et donc d'y incorporer un peu plus de parties romantiques, voire plus. Voilà. Et donc, du coup, elle est encore très influente dans ce milieu et continue d'y évoluer. Voilà. Et c'était tout. C'était tout. Il n'existe absolument aucun contenu dérivé de cette série, car vous en doutez, c'est un one-shot. C'est pas évident à adapter, même voire trop court. Le contenu présenté permettrait peut-être au mieux de faire un OAV de 25 minutes, une demi-heure, mais je pense pas que ce soit le but. Je pense pas qu'à un moment ça a été le but. Salut Dan. Je pense pas qu'à un moment ça a été le but. Et donc du coup, la seule chose que vous avez pour vous procurer un moment particulier d'émotion, c'est ce tome. C'est ce tome qui est tout aussi beau qu'il l'apparaît en couverture, avec une histoire très intéressante et plutôt bien amenée pour pas spécialement imagé, romancé pour des enfants de 11-12 ans qui a un côté vraisemblable. Voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi cet épisode de l'Aftertech. Épisode un peu court entre guillemets, parce que nous avons une série courte, très très courte, mais j'espère quand même que ça vous a plu. Si jamais vous avez des retours à faire, parce que vous l'avez lu, parce que vous l'avez pas lu, parce que vous avez envie de le lire, la Védothèque, j'ai dit quoi? Aftertech. Merci à tous d'avoir suivi cette Védothèque, je me suis trompé, visiblement. Ça a l'air propre, ça a l'air. Allez, je l'ai eu. Et du coup, si vous avez des retours à faire, n'hésitez pas, il y a une section commentaires sur YouTube et on le fera juste après, au début de notre Aftertech chez nous. Et merci d'avoir suivi, on se retrouve samedi pour une Aftertech, vendredi parce que j'en ai une en retard à publier, et sinon lundi prochain en live, et mercredi pour la nouvelle Védothèque. Si vous n'aimez que ça, lâche ton commentaire, jeune viewer, vous ordonne Bose, attention à vous, il vous voit. Là, section commentaires. Commence à écrire. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Je vous fais énormément de bisous. Laisse pause bleue. Bye YouTube. Des bisous.